Parlons bien, parlons cash. Cette vidéo est assez soutenue. Donc, elle n'est pas pour tout le monde parce que je vous assure que dans les confins de Facebook, il y a des gens qui viennent te voir tes vidéos tous les 2 mois et puis sont perdus après. Ouais, hein? Donc, il n'y a que les gens qui me connaissent bien qui peuvent comprendre ce que je dis maintenant. Ceux qui ont été assidus à mes vidéos, les gens avec qui on parle tout le temps. Ouais, hein? Donc, si tu ne veux pas comprendre la vidéo, vraiment abstiens-toi. J'ai pas le temps de faire les coups de rattrapage. C'est vraiment trop difficile. Ouais, ouais, hein? Mais quand même, je vais quand même faire un petit récapitulatif rapidement, hein, juste pour mettre tout le monde au même pas. Ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Et si quelqu'un a des questions, pose la question. En 2016, j'ai été opposé aux élections présidentielles face à Ali Bongo. Et la raison principale pour laquelle je me suis opposé aux élections, parce que je savais que la manière à laquelle on faisait les choses au Gabon, dans la précipitation et dans les émotions, on devait aboutir à un massacre. Et je l'ai dit, que si les Gabonais vont voter, Ali Bongo va tricher dans les émotions, ils vont prendre les rues et on va les exterminer. Donc le peuple est très émotionnel. Et c'est ce qui s'est passé. La raison principale. De manière fondamentale, je ne suis pas un démocrate. Je ne crois pas que les élections peuvent changer quelque chose en Afrique centrale. Et pire encore, les élections mal organisées ou bien anticipées comme ça. Et je remarque au Gabon, c'est toujours pareil. C'est 2 ans avant les élections que les gens commencent à faire la campagne. Et puis comme voilà, les gens s'embrouillent. C'est beaucoup d'amateurisme. Hein. Le même amateurisme qu'on a vu aux élections législatives, c'est la même chose qui se passe avec les élections présidentielles. C'est les mêmes conneries. Ouais, non? Mais la vérité, c'est que pour nous qui voulons la révolution au Gabon, malheureusement, je le dis vraiment, malgré moi, hein, malheureusement, les élections présidentielles anticipées en 2023, c'est le plan B de beaucoup de personnes. Et que si on n'arrive pas à mobiliser les Gabonais, parce que moi je vais être honnête avec vous, hein, si on n'arrive pas à mettre en place une désobéissance civile, un boycott de la France, si on n'arrive pas à amener les Gabonais à dire non à Ali Bongo, à s'organiser, prendre les rues de manière consciente, ordonnée, si on n'arrive pas à bloquer Ali, malheureusement, 2023, on sera obligé d'aller aux élections présidentielles. Mais pour ne pas qu'on y aille de manière désordonnée, il faut prévoir ces choses-là en parallèle. Pour moi, j'estime que tous les chemins peuvent être pris. Mais les chemins où on n'a pas pris le temps de préparer les choses, les chemins où on anticipe, où on veut improviser, ce n'est pas des bons chemins. Mais on a 5 ans pour préparer une révolution ou pour préparer des élections, pas forcément dans le but de gagner les élections, mais pour établir une plateforme. Là, je vais vous dévoiler la stratégie militaire. Dans le contexte actuel gabonais, la seule manière de pouvoir se faire connaître des populations, c'est soit faire du social, avoir des moyens conséquents, hors de la politique, aider les familles défavorisées, aider les enfants à aller à l'école, dans les quartiers, de façon concrète pour attirer la sympathie du peuple et aussi les émanciper, créer de l'emploi, etc., etc. Donc le social peut aujourd'hui amener les Gabonais à avoir confiance en de nouveaux acteurs politiques ou même la politique qui aimerait changer le pays. Mais le deuxième aspect, malheureusement, c'est le contexte électoral. C'est dans les élections que les gens prennent attention à qui tu es. Par exemple, vous avez vu, il y a eu un débat avec M. Mading. Hein. Moi, personnellement, j'avoue que je ne le connaissais pas. Mais donc, il n'y aurait pas eu ce débat-là, il aurait pu mourir dans l'anonymat. Donc, les élections sont bons pour mettre les projecteurs qui ne sont pas trop connus. Aussi pour établir une base commune de résistance. Parce qu'il y a eu les élections. On devrait te connaître avant ça depuis 2012, mais quand il n'y a pas les élections, les gens sont paresseux et les gens ne veulent rien foutre. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, mettre en place une véritable opposition, et surtout, si jamais il faut aller aux élections, ne pas aller aux élections avec les promesses démesurées et avec l'attitude qu'on a toujours eue qui fait que quand le mec il triche, les gens prennent les rues, on les tue. Aller aux élections, pour mettre l'attention sur les personnes qui ne sont pas connues des populations. Voilà, ça c'est le plan B. Et ainsi, après l'élection, où aucun Gabonais ne doit mourir, prendre les rues bêtement, etc., une coalition plus forte peut se mettre ensemble, une coalition plus grande, et c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Donc soit par le social, ce qu'on essaie de faire, soit par le canal des élections. À la fin, le but c'est d'avoir des Gabonais qui se connaissent dans les mêmes objectifs. Mais qui fait que me taguer comme ça? Dis-moi une seconde, je m'excuse, parce que là ça va pas là. Comprenez le truc, non? Voilà. Moi, je veux être honnête avec vous. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens parlent. Ce sont des gens comme nous qui avons condamné les élections législatives. Mais on sait que si on arrive là-bas et qu'il n'y a rien, ce sera la distraction dont tout le monde va vouloir participer. Donc, autant qu'on se prépare en sous-marin, à côté, pour une éventuelle en 2020, ça arrive,
Et si les gens décident d'y aller, les gens aillent mieux préparer cette fois-ci, pas pour gagner le scrutin, hein, mais au moins pour assembler les vrais patriotes, les vrais résistants. Et c'est un peu ça. Une élection peut être le début d'une résistance plus organisée, plus moderne et plus intelligente. Nouvelle, parce que celle qui est née en 2016, elle est irrécupérable. Je me suis torturé à leur dire, ils ne veulent pas comprendre, ils font l'optimisme. Ici, bon, c'est pas la peine. Ouais, hein. Bon, il faut former une nouvelle coalition de Gabonais de toutes les origines, de toutes les classes sociales ensemble, qui vont œuvrer ensemble pour le changement. Et malheureusement, le plus grand carrefour où tu peux croiser les gens comme ça, c'est quand il y a les élections. C'est l'endroit où tu peux le plus recruter des combattants et les rallier à la bonne cause. À la cause qu'ils peuvent poursuivre pendant les élections et même après. Et c'est après le plus important. Donc les élections en 2023 peuvent être utilisées comme un outil pour rassembler les gens, pour les organiser, pour les mettre ensemble. Si jamais, d'ici 2023, les acteurs apolitiques n'ont pas réussi à regrouper le plus de Gabonais dans une synergie. Parce que pour que le régime tombe, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut qu'il y ait dedans des syndicats, les élèves, les enseignants, les secteurs pétroliers, les secteurs des minerais. Il faut que tous les Gabonais se retrouvent petit à petit ensemble quelque part pour préparer la chute du régime. Pour dire non à Ali Bongo, un boycott pacifique ou bien une marche illimitée, organisée, synchronisée, où tout le monde est au même diapason et où tout le monde comprend pourquoi on se bat, hein, et quelles sont les clauses du Gabon qu'on veut établir demain. Ouais, non. Donc, en fonction des circonstances à venir, qui me bloque comme ça, c'est quoi ça? Désolé, c'est comme si quelqu'un signale mon direct, j'ai du mal à me connecter, ça c'est Excel. Ouais. Mais comment on fait pour déactiver les notifications? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Désolé, hein, je baisse un peu le volume, peut-être que ça va arrêter de faire ça, parce que là ça dérange. Donc il faut comprendre ces choses-là. Ouais. Mais le plan A reste aujourd'hui une mobilisation des Gabonais hors de la politique. J'ai appelé mes frangins au pays, ils doivent absolument créer une ONG, un groupe apolitique pour les Gabonais, pour l'entraide dans les quartiers, pour la solidarité, pour l'éveil des consciences et la moralité. Et il faut que le mouvement prenne de l'ampleur, grandisse. Mais si jamais il y a des problèmes, ça ne décolle pas, il faudrait utiliser la période électorale 2023 pour recréer une nouvelle résistance. Oui. Pas pour gagner les élections, hein, parce qu'on ne peut pas gagner les élections avec Ali Bongo au pouvoir. Mais pendant le temps où tout le monde est braqué sur les télévisions, où tout le monde est un peu attentif à ce qui se passe, où les oreilles sont débouchées, où les meetings sont autorisés, c'est un moment opportun pour bâtir une nouvelle coalition et former une nouvelle résistance propre. Une résistance basée sur la vérité, résistance basée sur l'honneur, non pas sur les fausses promesses, sur les mensonges. Ce sera une bonne occasion. Mais si on peut le faire avant, tant mieux. Et on a commencé à le faire. On a commencé à le faire. Voir des frères et des sœurs à gauche à droite et commencer à former une coalition. Et même, il n'y a même pas que nous. Hein. J'ai aussi vu mon frère Persis qui a aussi, il a son mouvement là, patriote indépendant. Il y a aussi d'autres mouvements qui se créent, réagir, je crois. Hein. C'est un peu cette idée-là. Mais si on arrive en 2021 et qu'aucun de ces mouvements n'a pris de l'ampleur, il faudra commencer à planifier les élections, des tournées, prendre le cadre électoral, la période électorale pour pouvoir évangéliser au Gabonais le bon évangile et les rallier à la bonne cause. Voilà. En 2023, si jamais on a quelqu'un qui va aux élections, qu'on approuve, il ne doit pas dire aux Gabonais que non, votez pour moi, je veux plus de reste. Il doit leur dire simplement que on va voter, le PDG va tricher, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on s'est tous retrouvés et que maintenant, ensemble, on peut faire des rapports de force, on peut se mobiliser dans la paix, dans le calme. Ouais. Il faut vraiment être un leader conscient, sage, véridique, posé, pour pouvoir mener une nouvelle résistance au Gabon. Et on peut surfer sur les élections présidentielles, ou bien on peut le faire avant, si Dieu permet. Ouais. Donc c'est juste simplement de manière stratégique. Moi, c'est mon point de vue. Maintenant, d'autres personnes viendront en 2022 vous dire autre chose, parce que le Gabonais a tendance à ne pas préparer les choses, à résister, après partir, à s'embrouiller. Ouais, les gens n'aiment pas dire la vérité, ils aiment vous blaguer, ils aiment, voilà, machin. Mais moi, j'estime que les élections présidentielles peuvent aider à créer une nouvelle résistance. Dans cette optique seulement, on pourra encourager les gens à aller en campagne pour parler aux Gabonais, s'adresser à eux, sans que les policiers les tapent, etc. C'est une bonne occasion. C'est comme une crevasse qui est là ouverte, et voilà. Ouais. Et je pense que si les opposants avaient fait pareil pour les élections législatives, personne n'aurait été déçu d'avoir perdu. Mais ils n'ont pas, eux, ils n'abordent pas la chose comme nous. Eux, ils vont aux élections pour gagner.
Mais moi, je vois les élections comme un moyen de pouvoir parler aux gens. Les Gabonais sont plus attentifs, les vidéos ont plus de vues, le message est mieux véhiculé parce que tout le monde a les yeux braqués sur le pays. Donc, c'est un moment propice pour distiller des vérités et dire aux Gabonais les choses. Et surtout, les recruter pour un véritable combat. Donc, stratégie comment? Pas pour gagner, hein, parce qu'on sait qu'on va perdre. Mais il faut utiliser toute chose qui va dans le bon sens, de toucher les foules, hein, toute occasion possible, sans exaction policière, etc., pour faire du bon. Donc, c'est chaud. Ouais, non? Donc, attendre 2023, c'est trop long. Je n'ai pas dit qu'il fallait attendre 2023. J'ai juste dit qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour que le régime Bongo tombe, il faut une désobéissance civile que j'ai prônée avec beaucoup d'autres frères. La désobéissance civile est difficile. À l'époque, quand j'envoyais mes petits frères, mes petites sœurs aller de porte en porte cogner, un temps, ils m'ont dit qu'ils ont peur parce qu'on peut les arrêter. On a arrêté de faire ça. Mais comment est-ce que, depuis ici, en Amérique, je peux parler à un Gabonais qui est au fin fond de Fougamou pour dire, écoute, lundi matin, il va pour le travail, c'est difficile. Ouais, c'est dur. Les seuls gens qui nous écoutent un peu, ce sont les gens qui sont sur le net, qui sont à Libreville, Port-Gentil, Franceville. Mais c'est pas ça le Gabon. Le Gabon, c'est 9 provinces. Donc, il faudra faire des tournées dans le Gabon, profiter de la période électorale, faire des tournées et dire aux Gabonais de se préparer. Il ne faudra plus leur dire que la France viendra vous libérer, mais il faudra leur dire que si vous n'êtes pas content du scrutin, soyez prêts à faire des grèves illimitées. Soyez prêts à faire ci, à faire ça. Voici la coalition. Et si vous savez que vous n'êtes pas prêts à faire ces choses-là, quand Ali Bongo triche, restez à la maison et puis dormez. Donc, au lieu de leur dire que votez pour moi, je ferai le reste, allez dans les provinces, hein, dans les quartiers, dans les villages, dans la période électorale, et parlez aux Gabonais face à face. Préparez les Gabonais à la révolution. Parce que depuis l'étranger, ce sera très difficile de le faire. Hein. Ce sera très très dur. On essaye de mettre en place des dynamiques. On essaye de lancer des mots d'ordre pour les grèves illimitées, mais ça ne marche pas. Il faut être sur place. Et pour le faire sans se faire arrêter, sans se faire tabasser, kidnapper, pour qu'on puisse envoyer nos gens faire du porte-à-porte parler aux Gabonais, il n'y a que pendant la période électorale où tout le monde parle à tout le monde. Les caméras du monde entier sont braquées sur le Gabon, donc il y a les meetings partout, les gens parlent librement, il n'y a pas de problème. Ouais, non? Vous remarquez vous-même que Ali Bongo n'a jamais arrêté un meeting pendant la campagne. Si je me trompe, corrigez-moi. Lorsqu'il y a les élections présidentielles et même autres élections, jamais tu vois les militaires dire aux gens de se disperser. Vous vous rappelez l'image qu'on a tous vue, non, en 2016. Toute la foule qui avait rempli Libreville lorsque les leaders de l'opposition, les faux opposants parlaient aux Gabonais. Ils ne leur disaient rien, mais bon, bref. Il n'y avait pas de militaires, il n'y a pas eu de dispersement. Donc, c'est l'occasion propice pour toucher le plus de personnes possible. Mais on ne va pas attendre ça pour le faire. Dès à présent, on réfléchit comment communiquer avec les Gabonais, mais je vous assure que c'est difficile. C'est très, très difficile. On a déjà essayé plusieurs fois, c'est dur. Parce que ceux qui vont apporter le bon message de notre part s'exposent aux arrestations. Ils s'exposent au kidnappage. Ils s'exposent à beaucoup d'exactions sur leur personne. Donc, comment faire? Tout le monde n'a pas un téléphone. Tout le monde n'a pas accès à Internet au Gabon. Il y a des gens qui sont peut-être disposés à écouter ce qu'on a à dire, mais on n'a aucun moyen de les contacter. Même les affiches, c'est dangereux. Un temps, on a envoyé l'imprimante, on a le papier pour faire les affiches, mais on a dit que c'est bad. On te voit mettre l'affiche la journée, le soir, on va te kidnapper. Que c'est quoi la désobéissance civile? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est compliqué. Vous comprenez? Donc, c'est un peu reprendre ce que les gens ont fait avant nous, mais maintenant, avoir le bon message, la bonne dynamique, et profiter de l'occasion pour poser les bases d'une vraie révolution pacifique, hein, au Gabon. Ouais, c'est en période d'élection propice, mais ça ne veut pas dire qu'on va attendre là-bas. Dès maintenant, on réfléchit toujours. Et si quelqu'un a une solution pour que le message qu'on diffuse aujourd'hui soit écouté des Gabonais, dans tous les quatre du Gabon, qui m'appelle, ce que nous on demande. J'aurais aimé qu'il y ait un groupe WhatsApp, mais tout le monde n'a pas WhatsApp, donc comment faire? Comment faire? Un temps, je pensais m'appeler les écoles locales, publiques, parler avec les proviseurs, pour qu'ils puissent laisser des salles de classe libres pour les réunions, des causeries, avec des sujets clairs. Mais même là encore, les gens ont peur. Les gens ont peur au Gabon. Les gens ont peur. Comment leur expliquer que, hein, voilà le plan, rester à la maison, grève, tout ça, on ne peut pas leur dire tout ça. Il n'y a aucune plateforme aujourd'hui qui permet de pouvoir parler librement aux Gabonais, pire encore de leur parler pour qu'ils puissent saboter le système, etc. Le seul moment où on peut le faire, c'est en période électorale. Mais d'ici là, si quelqu'un a une solution, on réfléchit toujours, on essaye. Ouais, hein. François, si tu vas au pays,
faire le travail que j'ai dit que tu vas faire là, je te soutiendrai. Mais comme j'ai dit, on dit pas aux Gabonais qu'on te soutient pour que tu sois président. On sait que tu vas perdre les élections. On veut juste profiter du climat d'apaisement électoral pour parler librement aux Gabonais sans tabou et les préparer mentalement à ce qui doit être fait après les élections. Ouais. Des gens qui ont fait dans le Gabon des tournées, mais ils n'ont rien dit aux Gabonais. Au lieu de leur dire que la France veut venir vous sauver, ils auraient dû dire que les gars, l'avenir du Gabon repose sur vos mains, sur nos mains. Donc préparez-nous en conséquence. Soyez attentifs aux mots d'ordre. Dès que les gars font ci, nous on fait ça. Résistez, mais mettez la nourriture de côté. Parce qu'on va rentrer dans une grève illimitée jusqu'au départ du dictateur. Ce genre de paroles, il faut préparer les gens. Et surtout établir un point de contact avec eux. Un moyen de pouvoir communiquer avec tout le Gabon en une seconde. Tu vois. En une seconde, le message va dans toutes les familles, tous les foyers, toutes les maisons, rapidement. C'est ça qu'on appelle la résistance. Lorsque tu as un moyen de communiquer avec tout le monde rapidement. Et établir ce genre de réseau, Ali Bongo ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Parce que lui-même, il fait ses propres foutus meetings, non? Voilà. Donc, voilà ce que je pense. Mais comme je dis, c'est le plan B. Hein. Vraiment, personne ne va arriver là-bas. Tout le monde s'impatiente de voir le régime tomber maintenant, mais le régime, c'est pas la magie. Hein. Le régime tombe quand on le pousse pour qu'il tombe. Si on ne le pousse pas dans le bon sens, si on ne trouve pas un moyen de le faire tomber, il ne tombera pas. Ils vont rester là jusqu'à. Ouais. Mais étant à l'étranger, c'est très, très, très difficile. Mettre en place quelques stratégies, c'est très, très difficile. Et dès qu'on arrive au pays, on nous arrête. Ouais. Landry en prison, etc. Pour vous dire que les gars ne tolèrent pas ce genre de choses. Ouais. Tu vas arriver au bled, alors là, tu as un langage pareil, tu vas seulement disparaître. Donc, comment on fait? C'est pas facile. C'est difficile. Dans les frangins, moi, qui vont essayer de créer leur ONG, bon, mais ils sont discrets. Ouais. On essaye. Donc, la communication est importante et pour établir tous nos réseaux, toutes les bases d'une vraie résistance, en période électorale, c'est approprié. Si on est sérieux. Ouais. Si on est sérieux. C'est des choses que beaucoup de gens n'ont pas pensé à faire quand ils sont aux élections parce qu'ils pensaient à gagner alors que gagner c'est impossible. Mais voilà. Même quand il pleut, la pluie qui tombe, qui mouille les gens peut être servi pour arroser les plantes, tu vois. Il faut être malin dans la vie. Il faut être malin. Mais plan A, la révolution. Mais comment faire la révolution? J'ai vu, il y a une conférence bientôt là sur la désobéissance civile. C'est bien, hein? Mais je vous assure que toutes nos théories là, à distance, c'est très difficile. C'est très, 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 très dur. C'est très, très dur. C'est dur. Parler à des Gabonais qui vivent dans la précarité, leur demander à distance de rester à la maison, papa, c'est difficile à faire. C'est dur. C'est dur. Même quand je parle de sabotage, la distance est difficile, c'est dur. C'est pas facile du tout, c'est très difficile. Même communiquer avec les frangins au pays, c'est délicat. On est sur écoute, le régime surveille tout. C'est une équation difficile. Mais si on a déjà un plan établi, on essaye, dès que les élections commencent, et si on met en place notre plan, et puis voilà. Et c'est un plan qui peut être connu, hein, c'est pas un secret, parce que même si les émergents savent que voici le plan qu'on va mettre en place, ils ne peuvent pas arrêter ça, ils ne peuvent pas stopper ça. Ils ne peuvent pas interdire à notre candidat ou bien à quelqu'un d'autre de faire son meeting. C'est interdit. En pleine campagne, les gens doivent se réunir. Hein. Donc, ils peuvent comprendre que c'est un plan, mais ils ne pourront rien faire. Un peu comme à la CAN. Si les Gabonais avaient pris les rues pendant la CAN, on ne devait pas les tuer, puisque toutes les caméras sont là, on ne va pas les tuer devant les gens. Ouais, donc il y a toujours des occasions propices pour faire des choses et il faut simplement être malin. Voilà. Donc, si en 2023, vous me voyez faire la campagne de quelqu'un ou bien encourager les Gabonais à aller au meeting de quelqu'un, comprenez bien que ce n'est pas dans le but que la personne gagne les élections, que les Gabonais aient voté. Hein. C'est simplement une couverture qu'on va utiliser pour pouvoir parler aux Gabonais face à face et surtout les préparer à la suite des choses après les élections. Recruter massivement des patriotes pour la bonne cause en période électorale. Vous voyez le way, non? Et entre-temps, on essaie de le faire aussi avec du social, mais c'est pas facile. C'est très dur. Ouais. C'est très difficile, mais on essaye. Donc, voici ma position. Comme ça, demain, quand vous me verrez agir, personne ne va s'étonner. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens m'appellent traître parce qu'ils m'ont vu faire la campagne du PDG. Pourtant, j'avais déjà prévenu que j'allais faire ça. J'avais dit que si les opposants jouent aux imbéciles, on va faire la campagne du PDG. Mais bon, les gens ne le suivent pas, ils sont perdus. Mais vous, au moins, comme c'est la famille, vous devez comprendre comment je fonctionne. 2023, c'est pas loin.
c'est dans à peine 5 ans là. Ouais, non. Donc si on arrive là-bas et que rien n'a bougé d'ici là, Ali Bongo au pouvoir, on a tout essayé, rien ne marche, on va profiter de cette période-là pour installer une nouvelle résistance au Gabon et pour la première fois parler aux Gabonais face à face du vrai message qu'il faut. Et quand je dis nous, c'est pas forcément moi, mais ceux qui sont avec nous, qui seront au terrain, ils auront ce message-là clair, sans équivoque. Sans équivoque. On n'est pas réunis ici pour voter d'une manière ou d'une autre. Le vote ne sert à rien, mais c'est pour prendre conscience que le temps est venu maintenant de couper avec les sales habitudes et de se retrouver ensemble, de se mettre en synergie pour que le pays soit libéré. Voilà le way. Donc, ici là, j'en parlerai plus parce que je travaille sur d'autres projets. Et on arrive là-bas, voilà le plan qui sera en marche. Numéro 2 maintenant, pour que le plan soit effectif, parce que les Gabonais suivent toujours ceux qui ont l'argent, parti par la terre. Quand vous me voyez aujourd'hui tirer à boulet rouge sur les faux opposants, parce que je ne veux pas tolérer que si jamais on arrive en 2023 et qu'Ali Bongo est encore là, qu'un faux opposant, un faux franc-maçon, un enfant de perdition vienne encore usurper la plateforme publique pour dire aux gens des balivernes. Voilà. Il faudrait vraiment que les Gabonais soient en face de quelqu'un qui leur dira la vérité, qui va les responsabiliser, qui ne va pas leur ôter des bobards. Il ne faut pas qu'un PDGiste, bien un naufragé, le PDG vienne encore jouer les sauveurs et blaguer les gens. Ce ne sera pas tolérable. Voilà pourquoi, dès qu'un mouvement se lève, on va tirer dessus. Hier, on a tiré sur la fausse opposition de Jean Ping et sa bande. Là, maintenant, on tire sur les gens comme Assélé, qui veulent s'ériger en opposant et nous faire croire qu'ils sont radicalisés. Ils ne sont pas radicalisés. Voilà pourquoi j'ai voulu l'indexer particulièrement pour dire qu'arrête. Toi et ta sœur, on vous voit, arrêtez vos conneries. Et on ne va pas tolérer ça. Cette prochaine fois que le peuple gabonais se met en face d'Ali Bongo, élection ou pas élection, leur leader doit être quelqu'un du peuple, quelqu'un qui a les mains blanches, au sens propre du terme, et qui leur dira les choses, qui vont les aider à grandir, qui vont les désenvoûter, qui vont les responsabiliser, qui vont les amener à la terre promise. On ne peut plus laisser un faux PDGiste venir faire de l'ombre aux vrais enfants de Dieu qui sont là dans la population, mais que le message est étouffé parce qu'ils n'ont pas de moyens financiers ou parce qu'ils ne sont pas connus. Donc, ça c'est déjà un avertissement à tous les futurs PDGistes qui sont en train de songer à venir jouer le jeu du mensonge dans l'opposition. On vous voit, on vous connaît, on va tirer sur vous. Propre. Vous comprenez, hein? Arrêtez l'affaire là. Cette comédie où le pouvoir en place et la France choisissent des élections où ils mettent leur candidat à gauche, leur enfant à droite, c'est terminé. On ne dit pas qu'on va gagner les élections parce que ce n'est pas ça le but. Mais le but, c'est de créer au Gabon une vraie résistance, une vraie opposition qui n'a rien à foutre avec la France-Afrique et qui n'a rien à foutre avec le PDG. Propre. Propre. Donc, tous les petits cons qui vont vouloir jouer aux imbéciles, aux zozos, là, vouloir venir jouer les sauveurs dans l'opposition, ils vont prendre des balles. Boum, boum, boum. Propre. Et si vraiment ils sont sincères, ils vont devoir prouver par leur action qu'ils ont vraiment quitté les logiques bongoïstes. C'est-à-dire rendre l'argent, expliquer les crimes rituels et beaucoup d'autres étapes que je citerai plus tard. Vous comprenez, hein? C'est terminé cette affaire-là. Hein? Que les héros du PDG, les naufragés sont devenus nos héros. C'est terminé, c'est fini. Baron par baron, là, le mot là-bas va même disparaître. Les Gabonais méritent mieux que de suivre des enfants de perdition qui leur blaguent. Hein? Voilà. C'est pas ça. Okay. C'est important. Parce que si quelqu'un se lève au pays, il est sincère, il a un bon message. Il n'est pas en train de vendre des illusions aux gens. Quand il parle aux Gabonais, les Gabonais sont des envoûtés. Les yeux s'ouvrent, les consciences se réveillent. Il ne faut pas que quelqu'un, un zozo, vienne le blaguer. Hein. Vous comprenez? Ou chez le zozo, là-bas, c'est le meeting de 100 000 personnes et chez lui, c'est seulement 2 personnes. On ne va pas tolérer ça. Il faut que les Gabonais s'habituent à aimer la vérité. Et ce travail qu'on doit aussi faire dès maintenant. Parce que je vous assure que les naufragés du PDG, ils ne disent rien aux gens. Ils n'ont pas des paroles qui vont faire que le peuple va se transcender. Ils n'ont pas des paroles qui vont ouvrir les yeux aux Gabonais, qui vont les rendre plus sages. Il faut jouer le rôle de la France. C'est une opposition créée de toutes pièces qui attend les ordres de Marianne pour pouvoir prendre le pouvoir ou pas, et puis qui est en stand-by dans le silence. Je ne citerai pas les noms, mais ils vont se reconnaître eux-mêmes. Voilà. C'est pas ça. Voilà. Donc, à part pour le pouvoir, ils n'apportent rien aux Gabonais, ils ne peuvent rien dire aux Gabonais. Aucun conseil, rien du tout, aucune moralisation, une opposition amorphe. C'est pas ça l'opposition. L'opposition, elle est morale, elle est éthique, elle est sociale, elle est politique. Donc Gabon, on ne fait que la politique. Il faut que ça change. Voilà. On se comprend, non? Voilà. Donc voilà le programme d'action. On laisse ça comme ça. Mais quand 2002 va sonner, vous me verrez au front, en train de parler à mes gens et supporter quelqu'un
c'est quelqu'un qui aura ce message-là. Et s'il n'y a personne, on ne dira rien. Et si vraiment il n'y a pas quelqu'un au pays, des gens de confiance avec qui on peut travailler pour élever les populations et créer une nouvelle existence, je ne dirai rien. C'est que s'il n'y a pas quelqu'un là, si mes frangins me dribblent au pays, s'il n'y a pas un élément au pays qui a le bon message, qui a le bon dossier, le bon CV, qui a la bonne carrure morale, la bonne carrure éthique, s'il n'y a rien du tout, je ne serai pas dans cette affaire d'élection parce que ça ne servira à rien. Je ne peux que soutenir ce genre de truc si je sais qu'il y a quelqu'un qui est sur le terrain avec son équipe et qui parle au Gabonais le langage qu'on veut que les Gabonais reçoivent, qui apporte le bon évangile. Mais s'il n'y a pas un bon évangéliste sur le terrain, je dirais aux Gabonais, restez chez vous. C'est perte de temps. On doit encore réfléchir comment faire pour s'organiser. Ça ne sert à rien là-bas. Voilà. Donc c'est vraiment... Il y a beaucoup de conditions qui doivent être remplies. Hein. Voilà. Mais si tout est rempli, si on a des mecs sérieux, des mecs intègres, qui ne cherchent pas à prendre le pouvoir, mais qui cherchent à éveiller les consciences et à préparer le peuple, à rendre le peuple plus fort, là, on fera la campagne en faux. Parlez aux Gabonais, sous la couverture de la campagne. Mais s'il n'y a pas ça, on ne dira rien. Moi, je dirais rien. Je reste chez vous. Boycott, c'est perte de temps. Ouais, non, c'est comme ça. Donc, une chose peut être... Les choses seront faites si elles en valent la peine, pas pour le plaisir de faire. La vérité. Hein. Si c'est élection Ali Bongo, Billy Binze, Jean Ping, je dis, bon, Gabonais, restez à la maison. Tu vois, voilà. Mais si c'est Luc Bengossi, Ali Bongo, même si on sait que Luc ne va pas gagner, ne fût-ce que pour le message qu'il donne aux Gabonais sur la France-Afrique, sur la franc-maçonnerie, sur le mal, sur la corruption, un message qui éveille les consciences, là on dit ouais, supportez Luc. Allez, en un mot, allez à ses meetings, écoutez ce qu'il a à dire. Il passe à la télévision, médiatise, voilà. Que la vérité rentre dans la tête des Gabonais, que ça des envoûte. Mais si c'est les mêmes gens là, hein, blanc, bonnet, les mêmes conneries là, allez voter, on s'occupe du reste, machin, 5 000 logements par an, beaucoup de bêtises. Si c'est PDG là, on dira encore boycott, ça ne sert à rien. N'allez pas dans les meetings, écoutez des balivernes. La vie est précieuse, gardez votre énergie, restez chez vous. Voilà, comme ça. C'est pas ça le way, hein. Voilà. Donc nous-mêmes, on devra trouver quelqu'un, le mettre devant, ou s'il y a quelqu'un qui est devant et qui a le bon message, on va le soutenir. Mais je répète bien, hein, pas dans le but de prendre le pouvoir, hein, mais simplement dans le but d'apporter le bon évangile en période électorale. On se comprend. Hein. Voilà. Parce que moi, je ne crois pas qu'au Gabon, on puisse gagner une élection avec Ali Bongo dans les conditions actuelles. Je ne crois pas du tout que ce soit possible. Même si on fait des réformes au niveau de la CGE ou de la CENAP, j'ai oublié le nom foutu nom, c'est pas possible que les gars-là acceptent un jour de faire une élection avec pire encore avec des gens qui ne maîtrisent pas le PS. C'est-à-dire que si même déjà avec des francs-maçons, ils font les malins, pire encore avec des Gabonais lambda, ils ne peuvent pas accepter ça. Mais c'est le temps où les Gabonais sont attentifs, c'est le temps pour les envoûter. On peut... Ouais, voilà. Beaucoup de gens ont rejoint le combat du Gabon dans les élections. C'est un constat, c'est la vérité. Beaucoup s'en foutaient du pays, plus ou moins, mais c'est quand même les élections qu'on a vu beaucoup de gens se lever, non? Ouais, non. Donc il y a des gens comme ça. C'est dommage que ce soit ainsi, hein, que le Bantou s'intéresse moins à son pays quand il y a les élections. Mais en Afrique, ça a été prouvé que c'est pendant les périodes électorales que les gens sont un peu plus attentionnés sur ce qui se passe dans leur pays. Donc c'est un moment propice pour débusquer les talents et former une bonne coalition forte et parler aux gens de la vérité, etc. Donc c'est simplement dans cette optique stratégique que j'en parle. Mais s'il n'y a personne qui peut apporter le bon message, ce sera encore un boycott et puis basta. Que les PDGistes se votent entre eux. Le peuple n'a rien à l'écouter dans leur foutu meeting. À la si le peuple veut voter, vous pouvez voter, mais n'allez pas vous asseoir dans des meetings, on ne vous dit rien. Voilà. On va vous dire quoi. Il est nigérien, il n'est pas d'ici. Les mêmes conneries là. Ouais, non. Voilà. On ne vous dira pas qu'on a fait les crimes mutuels ensemble, on a volé 10 milliards, on est tous des francs-maçons, on vous ment. Non, il est nigérien, il n'est pas d'ici, il ne faut pas voter lui, votez nous, on a la solution, ne vous inquiétez pas, tout ira bien, la France est avec nous. Bon, si c'est encore ce genre d'évangile bête là, moi je dirais aux Gabonais que restez à la maison, asseyez-vous, reposez-vous. N'allez pas vous abrutir chez des vendeurs d'illusions, restez en case. Ouais, hein? Là je dirais boycott total, c'est pas la peine. Pire encore, le business que ayez confiance. Après, quand on triche, les gens se fâchent, ils prennent les rues, on les tue. Ce schéma-là doit changer. Mais si c'est des meetings où on vous dit Gabonais, Gabonaises, arrêtez les crimes rituels. Arrêtles de vous faire enfiler pour des postes. Arrêtez de voler dans le gouvernement. Arrêtez de kidnapper des enfants. Arrêtez de faire le favoritisme familial. Arrêtez de faire jouer les putes avec la France. Arrêtez de jouer les boys avec l'Union européenne. Arrêtez de penser que l'homme doit vous délivrer. C'est vous-même qui allez vous délivrer. C'est vous-même qui allez vous émanciper. Le pouvoir vient de vous-même.
Tout le monde doit prendre conscience que le combat vous appartient à vous tous. Nous tous, on doit contribuer à ce combat-là. Apprenez à vous sacrifier pour le Gabon. Apprenez à rester chez vous à la maison quand il le faut. Apprenez à vous lever, marcher ensemble. Apprenez à être solidaire. Si ce n'est pas le message là que quelqu'un donne aux Gabonais, on va se dire boycott. Boycott. Que les gens suivent Marimar. Ouais, non? Donc, est-ce qu'on s'est compris? Parce que je reconnais que certains aussi, souvent, j'ai des vidéos qui sont un peu dures à comprendre. Les gens pensent que je change d'avis. Je ne change pas d'avis. Juste que dans la vie, beaucoup de choses sont complexes. Et il faut juger les situations au cas par cas. Et il faut aussi connaître les intentions de quelqu'un. Voilà. Beaucoup de gens vont aux élections, d'autres vont pour gagner ou pour perdre, d'autres vont seulement pour avoir une certaine visibilité. Tout dépend de l'intention. Ouais, mais moi, mon intention, je la dis ouvertement, pour les frangins au pays, j'aimerais que les gars aillent devant pour s'exposer, pour que leur message tombe dans les bonnes oreilles. Ouais, non, c'est tout. Pas pour machin. Ok, donc si vous me voyez un jour faire ça, c'est que j'ai déjà des éléments qui sont sûrs que peut-être vous connaissez déjà ou bien si vous ne connaissez pas encore et que je sais qu'ils vont pouvoir faire leur campagne en disant aux Gabonais les choses que les Gabonais doivent entendre. Parce que la liberté d'un peuple commence dans l'esprit. On ne peut pas libérer un peuple et le peuple est toujours esclave dans sa tête. Il faut d'abord libérer l'esprit des gens. Et on libère les gens comment? Avec la parole. Quand les Gabonais écouteront des bonnes paroles de libération, leur esprit va se libérer et la libération viendra automatiquement avec le reste. Il faut leur apprendre le sens du sacrifice, être soi-même un exemple, leur apprendre à donner leur vie pour les autres, leur apprendre à se battre pour leurs enfants, leur apprendre à vous désirer le meilleur, leur apprendre à prendre conscience que le Gabon leur appartient. Il faut leur donner le bon message, les bonnes vitamines. Hein? Ça rend le peuple fort. Élection ou pas élection, le peuple se fortifie. Et il continue comme ça. Et après les élections, continue à les nourrir jusqu'au jour J. C'est un bon plan, non? C'est un bon plan. C'est ça, non? Ok, ouais, non? Donc, que Dieu vous garde. Ok. Posez vos questions. Hein? Désolé, on m'attend sur le live. Donc, posez vos questions à l'écrit et je répondrai plus tard. Hein? Dieu vous garde. Ok, les gars, j'arrive. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, hein, si Ali peut partir demain, chassons-le demain. Je parle du plan B, à long terme. À court terme, chassons-le maintenant. Pas de souci. Ciao, ciao.